Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la 25e vibration qu'on retrouve dans le cœur des dominations. Donc elle s'appelle Nit Aya. C'est pour la période du 23 juillet au 27 juillet. Alors donc là, on va parler de cette énergie. Cette énergie, c'est une source de sagesse. Elle a le pouvoir de guérison. Ce sont des gens qui sont souvent des guérisseurs émotionnels, hein, qui ont des capacités là-dedans, des compréhensions. Ça peut être aussi de très bons psychologues. Ensuite, Nitaya veut dire exprimer vos pensées. Ça peut dire aussi, j'avais noté ça avec les lettres, donc on va retrouver la mutation, la protection, la résilience, le côté entre deux aussi, hein, Nitaya, comme s'il y avait deux énergies. Parce qu'entre Nitaya, il y a un petit tiré. Donc ça pourrait vouloir dire la mutation, le changement, vous voyez. Aussi avec ces trois lettres, parce qu'il y a plusieurs vibrations, on peut aller chercher aussi le fait de se réaliser dans l'authenticité, sa vérité, une résurrection aussi qui peut venir. On va aussi avoir alors je ne sais plus où elle est située, mais on va aller chercher, quand on aura travaillé sur toute cette résilience, cette mutation, cet entre-deux, et bien je pense qu'on aura aussi à travailler sur le fait d'accepter ses imperfections. Donc là, on va être sur la délicatesse de voir ses imperfections et de les accepter. La perfection, il n'y a pas de perfection, on est juste dans son authenticité et dans sa vérité. Voyez. Donc la perfection, c'est bien, mais pas se rendre esclave de cette perfection. Donc c'est une vibration qui demande ça, qui est porteur de sagesse, qui demande de l'amour aussi, beaucoup d'amour, qui cherche un amour particulier, hein, un amour plutôt de sagesse, assez haut en vibration. C'est souvent des artistes, hein, alors de musique, de plein de choses, ça peut être artistique dans plein de choses. On a aussi des gens qui vont être capables, quand ils auront bien maîtrisé tout ça, capables de maîtriser leur force spirituelle. Hein, on va avoir des gens qui sont très bien là-dedans. Ils ont une élévation aussi importante à un moment donné de leur vie, une élévation spirituelle qui va vraiment les aider. Ensuite, on peut avoir des gens qui vont étudier tout ce qui est métaphysique, hein, tout ce qui est les langues des anciens mondes, les langues hébraïques, tout ce qui est des langues, le sumérien peut-être aussi, mais tous les gens qui vont aimer tout ce qui est dans la métaphysique. Toutes ces études-là vont leur plaire dans la deuxième partie de leur vie. Ce sera justement l'autre partie de leur vie, c'est-à-dire qu'on va être sur des gens qui vont travailler sur leur émotionnel et qui vont être aussi dans cette mutation. Hein, à un moment donné de leur vie, ils vont être dans la mutation. Ensuite, on va avoir aussi des gens qui vont comprendre ce qu'est la notion du temps. Donc la notion du temps qui n'est pas linéaire. Donc ils auront une grande possibilité avec cet ange, hein, Nit Aya, cette énergie que vous avez à l'intérieur, une fois que ça sera réveillé, vous allez pouvoir travailler sur ça et comprendre ce que c'est justement la vibration, que le temps n'est pas linéaire et qu'on va aller chercher des visions différentes, hein, plutôt vibratoires. Ils auront une capacité aussi, ben, comme je disais, comme ils sont artistes, d'entendre la musique, donc de pouvoir même écrire de la musique avec leur façon de voir la musique, avec des vibrations plus hautes, avec une façon de voir différente. Ils auront une énergie très angélique aussi. Euh, alors je dis ça quand on trouve cette vibration-là à l'intérieur de nous. Ce que je voulais expliquer quand on se réveille. Alors le réveil, c'est quoi? C'est quand à un moment donné, dans notre ADN, on a soit un choc traumatique, soit quelque chose qui vient nous amener sur une autre perception de nous-mêmes. Plus dans le domaine de l'ego, mais dans le domaine de la vibration, vibratoire. Donc ça va être des gens qui vont être capables de tout obtenir à ce moment-là, quand ils vont être dans leur vibration. Ça va être des gens qui vont pouvoir avoir quelques petites visions ou dans les rêves, où ils vont percevoir les choses, ils vont recevoir ces messages grâce à leur vibration qui sera là à ce moment-là. Donc Nit Aya. Elle aidera aussi pour retrouver la paix. Elle va toutes ces
toute cette énergie-là va vous amener à vous retrouver beaucoup plus calme à l'intérieur de vous. Alors, il y aura aussi des capacités sur tout ce qui est magie blanche, hein. Donc, elle ne s'en servira pas. euh, Elle s'en servira pour faire que du bien autour d'elle. Donc, ce sera de la magie plutôt dans le côté je souhaite aider les autres et je souhaite donner du bien-être aux autres. Vous voyez, ce sera plutôt authentique. Il n'y aura rien de calculé. C'est-à-dire que l'authenticité qu'elle aura, elle le mettra dans ce côté spirituel et dans ce charisme spirituel aussi. Ensuite, donc, si la personne n'a pas réveillé cette énergie-là, donc son énergie vibratoire, elle restera fermée. Alors, il faudra observer ça à ce moment-là, ne pas aller vers des amours illusoires. Tout ce qui sera négatif aussi, parce qu'elle sera prête à tout pour justement garder cette illusion. Le pouvoir, comme elle pourrait l'avoir, le pouvoir magique, mais si elle le met à l'encontre de ce pouvoir authentique, eh bien, ça va se retourner contre elle, hein. Donc, on va avoir des gens qui vont se croire supérieurs aussi. Donc, faire attention, toujours regarder les deux notes ensemble, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a quelque chose qui mute à l'intérieur de soi. C'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure avec le Nit Aya, qui a ce petit trait d'union au milieu et qui peut vouloir parler d'une mutation entre deux mondes, hein, entre l'ego et l'âme, par exemple. Aussi, elle pourrait, si elle refuse d'aller voir, ouvrir la porte sur cette énergie-là, refuser de voir cette magie, la magie de la vie, les choses simples de la vie. Elle pourrait renoncer à Dieu, renoncer à tout ça, tout ce qui est la conception de ce qui est la création, de ce qui est tout ce qui est universel. Hein, donc, elle sera athée. Donc, du coup, elle ne verra pas la porte vers cette énergie-là qui peut l'emmener vers des choses beaucoup plus légères. Il y aura le côté matérialiste aussi qui pourra l'empêcher d'avancer, le désespoir et l'incohérence, tout ce qui est aussi impatience, le fait d'être agité aussi, ça peut transformer les choses. Euh, Travailler aussi sur le fait, quand on est impatient, on peut devenir agressif, vous voyez. Donc, plus on va travailler sur nous et plus on va aller sur comprendre cette énergie qu'on a à l'intérieur et puis on va aller vers la sagesse et aller vers des lieux, justement, Nitaya peut nous entraîner vers des lieux où on pourra être beaucoup plus calme, des endroits où il y aura moins cette énergie négative et on va pouvoir s'apaiser à ces endroits-là. Parce que souvent, Nitaya est une hypersensible. Enfin, je dis une parce que quand on a le Iya à la fin, c'est plutôt une énergie féminine. Ça peut être un homme avec une énergie féminine, hein, ça peut être c'est une vibration, hein. Elle a le pouvoir de guérison, ce que je disais, mais elle a aussi une puissance liée à la spiritualité. Donc, quand Nitaya se réveille à l'intérieur de vous, de cette énergie, euh, elle va vous ramener vers quelque chose de plus spirituel. Donc, au départ de votre vie, je pense dans la première partie de notre vie, les gens qui ont cette vibration vont aller à l'encontre du destin, des lois universelles, vont toujours aller, c'est comme s'ils écoutaient d'abord la voix de l'ego plutôt que la voix de leur âme ou de leur intuition. Leur intuition sera beaucoup plus effacée. Donc, elle ira toujours à l'encontre. Donc, du coup, elle se prendra forcément des murs. Donc, il va falloir bien observer tout ça. Donc Nitaya remet toujours sur ce chemin, vous amène toujours vers quelque chose de plus sage, vers une vibration beaucoup plus légère et authentique. Donc faire attention justement quand on est dans le côté égo qui va nous entraîner, qui va pas vous entraîner quelque chose de plus léger, qui va au contraire vous amener vers la voie de... euh, euh, je, je- comment je pourrais expliquer, non, c'est pas ça, ça n'existe pas, c'est pas possible. Vous voyez le côté, je ferme cette porte. Alors que Nitaya, quand elle va vous laisser ouvrir la porte, la vibration qui va s'ouvrir va vous amener sur cette porte-là et vous verrez que les choses seront plus légères à vivre, plus authentiques. Vous voyez, vous allez amener une couleur différente dans votre vie. Et cette couleur différente, vous verrez les choses s'apaiser dans la vie aussi. Je voulais parler aussi du signe, c'est le signe du lion. Donc le lion, quand il est bien maîtrisé dans ce signe,
Ce sont des gens très forts, qui ont une très très grande force. Par contre, ils peuvent être entraînés dans le côté très terre, hein. Alors que ce sont des gens qui sont dans le feu, qui peuvent être, qui ont beaucoup d'énergie, mais parfois le côté égocentrique peut les entraîner vers ce côté où on va fermer cette porte justement un peu plus spirituelle. Donc allez ouvrir cette porte, surtout avec Nitaya qui peut vous aider, et surtout dans le côté artistique, ça peut aider, hein. Alors après, on va parler du plan, donc là on a parlé du plan physique, donc les gens qui sont nés du 23 juillet au 27 juillet. Donc là on va aller parler du plan émotionnel, donc les gens qui ont dans leur émotionnel cette vibration. Ce sont des gens parfois, alors souvent même je dirais, quand ils sont en plan émotionnel, des gens très sensibles et je dirais dans l'artistique aussi. Donc on a le 1er février, le 14 avril, le 28 juin, le 11 septembre, le 23 novembre. Ensuite, sur le plan intellectuel, donc on a l'heure de naissance de 8h à 8h19. Vous voyez? Donc, un autre message que je voulais passer, comme on parle d'éveillé, non éveillé, tout ça, en ce moment, les énergies sont très puissantes. Donc, pour ceux qui sont en train ou sur le chemin de l'éveil, qui sont en train de découvrir tout ce qui se passe, voilà, je ne vais pas donner les noms, mais il y a plein de choses, hein. Donc, on va commencer à observer tout ça. Et au début, c'est un petit peu pesant. Donc, on va faire tout. On a tous fait ça au début. On va dans toutes les vidéos, on va se renseigner, on va lire, on va chercher, et ça va nous épuiser. Et même des fois, ça va nous amener dans des portes qu'on n'avait pas forcément, qu'on voulait pas forcément vivre. Donc, à un moment donné, se détacher, prendre de la hauteur, observer ce qui se passe, se dire, bon, ben voilà, on vit des choses depuis... là, on a eu quand même pas mal de réveils depuis 2020. Lâcher prise sur les situations, se dire qu'on ne peut pas tout contrôler, tout comprendre. Laisser les choses faire. Et quand on peut avoir une action, c'est-à-dire que nous, sur notre instant présent, se dire quel est mon plan sur ma vibration à moi et qu'est-ce que je peux amener dans mon plan vibratoire du côté lumineux. Hein, parce que moi, bien sûr, j'amène vers le côté lumineux. J'essaye au maximum d'aller vers ce côté-là. On est tous en chemin de toute façon. À un moment donné, on lâche prise sur tout ce qu'on a découvert sur la noirceur du monde, sur ce monde qui n'était pas celui on était dans une illusion, hein, on a été longtemps dans l'illusion, et puis à un moment on se détache de cette illusion et on commence à observer le monde différemment. Ne rien attendre, juste lâcher prise et aller vraiment vers ce qui vous parle à vous, ce qui vous guide, et observer toujours les petits messages qu'on peut avoir dans la vie. On en a tous les jours. Les prendre pour nous, dans ce que nous, on peut avoir à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ça part de nous. On crée à partir de nous et on va aller créer quelque chose. On crée un métier, créer, je ne sais pas, une musique, écrire un livre. Là, tiens, on doit aller à tel endroit, on doit faire ça. Tout ce qui parle, tout ce qui vous amène à être plus léger, plus heureux, tout ce qui vous amène de la joie dans votre vie. Et dès lors que vous repérez qu'il y a quelque chose qui vous amène de la négativité, que ça vous fait du mal, parce qu'on est en train de le vivre en ce moment, hein. On est en train de nettoyer nos parts d'ombre, on est en train de vibrer à des vibrations beaucoup plus hautes qu'avant. Donc forcément, c'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo, je crois que c'est celle d'avant ou l'avant, je ne sais plus. Mais il y en a une où j'ai expliqué ça. On parle de plan vibratoire, hein. Donc c'est là qu'on voit le temps. Le temps n'est pas linéaire, il est vibratoire. Voyez? Donc, quand on est à ce niveau-là, là, on a des difficultés, il se passe quelque chose, ce que j'avais dit, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Je ne sais pas, une séparation, un accident, un choc, une perte, enfin, vous voyez, quelque chose qui se passe. Donc, à ce moment-là, on ne se définit, 1, 2, 3, je vais y arriver, on ne se définit plus par rapport à cette situation-là. On sort de la situation, ou un travail, ou n'importe quoi, et on est autre chose. On découvre on voit la vie autrement. Je ne sais pas comment expliquer. Du coup, c'est comme si on faisait un saut quantique, ou comme si on changeait de vibration, comme si on changeait de vie. Donc, on se met
sur un autre plan de conscience. Et là, on découvre d'autres choses. Donc, du coup, on doit lâcher prise sur ce qu'on ne peut plus, ce que j'expliquais l'autre jour, on ne peut plus, ça c'est plus dans notre vie, c'est plus notre perception, c'était notre vie d'avant, mais il y avait aussi l'illusion, il y avait aussi la vie de l'autre personne ou d'un métier. Donc du coup, il faut qu'on lâche prise sur ça, on n'est plus, mais c'est long à défaire, hein, je le conçois. Souvent, quand on est dans l'instant présent, parfois on revient dans ces mondes-là, on revit les scènes d'il y a 30, 40 ans, 50 ans et on n'y est plus en fait. Donc on doit se ramener dans le temps présent et vibrer au temps présent. Et c'est à partir de ce temps présent qu'on peut avancer sur le temps futur, c'est-à-dire celui qu'on va créer. C'est à nous de vibrer ce que l'on veut faire pour le futur. Donc là, par exemple, on a Nitaya. Nitaya nous aide à la mutation, donc on peut l'appeler pour la guérison, pour changer de vibration. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Nitaya, admettons, à un moment donné dans sa vie, quand vous êtes sur ce plan physique, elle est dans un amour illusoire. C'est-à-dire qu'elle, il ou elle, hein, homme ou femme, je dis elle parce que c'est Nitaya, elle est dans un amour, une sagesse illusoire, elle pense être dans le bon amour. Et un jour, paf, il se passe quelque chose, et elle découvre en fait qu'elle était dans une bulle d'illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être dans plein d'autres situations, ça peut être dans un travail, ça peut être de la politique, ça peut être de la science, ça peut être n'importe quoi. On est dans une illusion et quand on se réveille, donc on sort d'une illusion, ben du coup, Nitaya vous ramène sur cette sagesse, vous porte sur cette sagesse et vous ouvre la porte sur une vision authentique, plus proche de vous-même, plus proche de ce que vous voyez, de ce que vous voulez dans votre perception. Vous voyez ? En fait, il faut se dire que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a plein de visions. On a plein de pans de vision, plein de plans, plein de perceptions différentes. Quand vous avez une situation qui vous arrive, par exemple, vous la voyez en entier. Vous la voyez, vous la vivez. Quand vous la racontez à une personne, vous ne racontez qu'une partie de ce que vous avez vécu ou une partie de votre perception. Donc, la personne va se faire une perception de ce que vous avez vécu. Donc, elle n'aura qu'un petit plan, un petit pan de cette perception. Ensuite, cette personne va la voir à l'intérieur d'elle, donc elle va la créer, mais dans sa façon de la voir, cette perception. Et elle peut la raconter à quelqu'un d'autre. Donc, il y aura encore une autre petite perception. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que toutes ces petites perceptions de chacune de ces situations, on les met dans nos pensées et c'est nous qui créons le monde selon nos pensées. Vous voyez? Donc, le mieux pour nous aujourd'hui, pour mieux vivre les choses, c'est de rester dans l'instant présent et vivre la perception, comment je pourrais dire, ne rien attendre en fait, voilà, ne rien attendre, être authentique, vivre les choses telles qu'elles sont et ne pas rentrer dans toutes ces bulles de perception, parce que ça peut nous perdre à un moment donné. Donc là aujourd'hui, créer sa propre perception, Nitaya va vous amener sur la sagesse, sur comment aller dans ses compréhensions, comment voir les choses. Elle a des visions aussi. Nitaya a beaucoup de visions. Donc, vous voyez comment on peut se perdre dans tout ça. Donc, vraiment vous ramener dans l'instant présent et ne vivre que les choses que vous voyez, que vous pouvez être, que vous êtes dans l'authenticité. J'espère que je me fais bien comprendre, j'arrive pas. C'est ça que j'essaye de dire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, en plus, on peut voir plein de choses, on peut se renseigner sur tout, et ça peut nous perdre. Donc, revenir à soi, toujours revenir à soi, et dire, qu'est-ce qui vient de moi? Quelle est la chose que je dois vivre à l'intérieur de moi? Là, par exemple, moi, ce que je vous donne, ce sont des consciences. Par exemple, Nitaya, c'est une perception, c'est une conscience. C'est un taux vibratoire. Donc, on a tous une partie de ces consciences-là à l'intérieur de nous. Avec la date de naissance, on va pouvoir plus affiner qui l'on est. On va regarder le chiffre qu'on a dans le jour, le chiffre qu'on a au mois, le chiffre qu'on a dans l'année, le chemin de vie. Et ensuite, ça va affiner qui l'on est. Et ça va nous amener vers quelque chose de plus personnel. On va être vraiment
en longueur d'onde, on va être sur la même vibration, on va être sur notre longueur d'onde. Ce qu'on dit souvent, on est sur la même longueur d'onde. Et on trouvera, du coup, la personne qui va correspondre à cette vibration ou les personnes qui vont pouvoir nous aider à former cette vibration-là. Et on sera au plus juste, vous voyez. C'est ce que je voulais expliquer. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais parce que souvent, c'est plus facile à ressentir qu'à expliquer. Parce que tout ce qui est vibratoire, c'est pas toujours évident de l'expliquer. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois pour le 28 juillet, donc pour la prochaine vibration, parce que maintenant on est dans la vibration des cœurs de domination. Donc plein de belles choses parce que ce sont souvent des gens qui ont beaucoup de force dans la puissance, dans la spiritualité. Ils ont une grande sagesse aussi, donc ils doivent laisser la porte à cette sagesse. À bientôt.